Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on pourrait d'abord débattre, revenir, parce que vous faites, en Guinée, on dit un saut de cabri dans l'histoire. Moi, je voudrais quand même revenir à ce concept, parce que vous avez parlé de xénophobie, de racisme, ce sont des concepts extrêmement bien français, si nous sommes d'accord. Or, vous êtes un de ceux en Afrique qui est considéré comme l'un des hommes politiques les plus africanisés. Cela étant, le concept xénophobe vient des années 80-90, Jean-Marie Le Pen avec le Front National, et il est bizarrement, comme toujours, arrivé en Côte d'Ivoire avec Monsieur Conan Bédier. Bon, aujourd'hui, vous nous parlez de vivre ensemble, de xénophobie, de racisme, etc. Moi, ma question, elle est simple. C'est un combat, vous menez actuellement un combat générationnel. Or, beaucoup de grands écrivains, j'ai sous les yeux un livre que vous avez dû lire, qui est Afrotopia de Elvin Sarr, vous reprochent justement à l'époque de ne pas avoir assez africanisé votre discours. Et la preuve en est, il y a quelque temps, vous avez déclaré dans le JDD que vous aviez pris un accent très gaulien dans le JDD en appelant à une forme de rébellion faisant référence à la Seconde Guerre mondiale. Alors, n'est-il pas un échec, de votre part, d'une part d'avoir francisé un peu la politique ivoirienne, et deuxièmement de ne pas avoir assez africanisé votre discours? Enfin, chercher en Côte d'Ivoire quelqu'un qui tient un discours panafricaniste et on vous dira Guillaume Soro. Absolument. Et ça, alors pourquoi prendre ces accents gauliens justement? Je le tiens depuis l'université. Vous parlez d'une interview que j'ai accordée au JDD. Je suis sur la place de Paris, je m'adresse à des Français. Il ne faut pas que je leur parle donc le nouchi ivoirien, ils comprennent rien. Mais si, justement, c'est ce qu'on vous demande. Quand je parle à des Français, ils comprennent mieux. Mais non, monsieur le Premier ministre, on vous demande d'exporter la culture africaine. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais j'ai dit que j'étais en train de parler à un journal JDD qui ne sait peut-être même pas où est situé, je ne sais pas. La Côte d'Ivoire. Bon, vous allez leur parler de certains concepts qu'ils ne comprennent pas du tout. Or, en leur prenant des images et des exemples issus de leur histoire, ils savent, ils comprennent mieux. Mais bien mieux, je veux leur montrer que le petit Africain que je suis, le petit Ivoirien que je suis, j'ai étudié l'histoire française, j'ai étudié la géographie de France, et que je peux leur parler dans leur propre langue, la langue française. Et ça, c'est important de bien se faire comprendre. Oui, mais de là à prendre, monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, de là à prendre quand même comme référence la fin de la Seconde Guerre mondiale pour parler de rébellion, pour appeler à dégager Ouattara de Côte d'Ivoire, il y a un pas qu'il ne faut peut-être pas franchir, non? Puisque non, j'ai fait une lettre ouverte, je leur ai dit ceci, dans ma lettre ouverte. J'ai dit, je suis le descendant de tirailleurs sénégalais. Nos parents, nos grands-pères ont combattu en France l'ennemi nazi pour donner la liberté à la France. Cette France, donc, doit prendre conscience que la liberté et la démocratie sont des concepts universels et que ma patrie, la Côte d'Ivoire, mérite autant que la France qu'il y ait la démocratie et la liberté en Côte d'Ivoire. Voici la quintessence, l'essentiel du message que j'ai porté à Paris. D'accord, merci de l'avoir précisé. Simplement que la démocratie n'est pas un luxe pour l'Afrique, la démocratie n'est pas un luxe pour la Côte d'Ivoire. Autant nos grands-pères leur ont permis de vivre aujourd'hui en liberté en France, autant ils ont un devoir historique de faire en sorte que la démocratie règne, n'est-ce pas, sur le continent africain. Bien.